Bonjour, cinquième vidéo du programme Aïcha. Aujourd'hui, nous allons regarder ce schéma qu'on avait vu dans la vidéo numéro 3. En haut, on a Aïcha et en dessous, on a plein de transmetteurs de hadith. Ici, on a Bukhari. Et dans cette vidéo, nous allons un peu déborder du sujet Aïcha, car nous allons regarder un peu ces transmetteurs. Avant de regarder le schéma, on va juste récapituler rapidement les hadiths que nous avons vus pour l'instant dans le programme. Dans la première vidéo, nous avions vu le hadith où Aïcha fait la course avec le prophète. Elle le bat, puis plus tard, ils refont la course, il la bat, et il lui dit « Nous sommes quittes ». C'est pas rapporté dans les authentiques, c'est rapporté ailleurs, et c'est rapporté donc par Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha. Il y a une autre branche, mais moins solide. Le hadith où le prophète se dit à Aïcha « Je sais quand tu es satisfaite de moi ou quand tu es en colère de moi ». Aïcha demande pourquoi, et le prophète te dit « Quand tu es satisfaite de moi, tu dis non par le Seigneur de Muhammad, et quand tu es en colère, tu dis non par le Seigneur d'Ibrahim ». Et Aïcha lui dit « C'est vrai, mais je ne délaisse que ton nom ». Donc c'est toujours Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha. Le prophète qui embrassait Aïcha alors qu'il était en train de jeûner, c'est un hadith qui est énormément rapporté. Vous vous souvenez, dans la vidéo numéro 3, on avait vu ce schéma. Ce sont les 6 plus grands rapporteurs de Aïcha. On avait ses deux neveux Urwa et Al-Qasim, qui font partie des 7 juristes de Médine. On avait son assistante, on avait dit sa secrétaire Amara, bint Abdirrahman. Abu Salama, lui rapporte surtout de Abu Huraira, mais il rapporte aussi de Aïcha. Et les deux Irakiens. Eux, c'est les Médinois, 4 Médinois, et 2 Irakiens, Al-Aswad et Masrouk. Et eux, ils font partie des 8 à 7. Ce schéma, on l'avait vu dans la vidéo numéro 3, mais si on revient à la première vidéo, on se rend compte que le hadith où le prophète m'embrassait alors qu'il jeûnait, il est rapporté par ses deux neveux au roi Al-Qasim, par les 2 Irakiens, Al-Aswad et Masrouk, et par Abu Salama. Il manque juste Amara. Je ne sais plus si elle y est parce que j'ai pas mis tous les branches, mais en tout cas, la plupart des gros rapporteurs de Aïcha rapportent ce hadith. Il y a aussi Ikrima et ici on en a d'autres. Sachant que bien sûr après ça se multiplie encore en dessous. Et donc la quantité de rapporteurs qui rapportent la même parole de Aïcha, ça nous donne du 100% sur Aïcha. On sait que Aïcha a prononcé cette parole. Dans la vidéo numéro 3, on avait vu le hadith où Aïcha dit que pendant 2 mois ils n'ont pas allumé le feu dans la maison du prophète. Urwa lui demande de quoi viviez-vous, et elle répond à la Swadani, les 2 noirs, les dattes et l'eau. Sauf quand nos voisins nous offraient du lait. Et c'est toujours rapporté par Hisham d'après Urwa, d'après Aïcha, ou peut-être directement d'après Urwa, car il y a d'autres sources. On a vu le hadith connu où le prophète donne en gage à un juif une cotte de maille. C'est rapporté par Al-A'amash, d'après Ibrahim an-Nakha'i, d'après Al-Aswad, d'après Aïcha. Le hadith qui dit si le prophète voyait ce que les femmes ont innové, ou ce que les femmes font aujourd'hui, il les empêcherait d'aller à la mosquée, comme ont été empêchées les femmes des Bani Israël. C'est rapporté par Yahya ibn Sa'id. Yahya, on l'avait beaucoup rencontré, il fait partie de la 3e génération, il est ici sous Amara, c'est lui qui rapporte le plus de Amara, il rapporte aussi beaucoup de Al-Qasim, et c'est un rapporteur important de la 3e génération donc. Et le hadith où Aïcha dit que quand le prophète est mort, ils l'ont recouvert d'un vêtement du Yémen. C'est rapporté par Zouri, d'après Abu Salama, d'après Aïcha. Et dans la vidéo 4, on avait vu juste ce hadith, on avait fait une étude sur ce hadith. C'est le hadith où Aïcha dit qu'il a été révélé dans le Coran que 10 tétés, sous-entendu pour le nourrisson, rendent illicite. Ça a été abrogé par le verset des 5 tétés, puis c'est resté comme ça. C'est rapporté par Amara, d'après Aïcha. Et on avait vu que ici, chez Ibn Ishaq, il y a l'ajout de la chèvre, de l'allaitement de l'adulte et de la lapidation. On avait regardé des paroles de savants et on avait vu que cet ajout n'était pas authentique. Ici, on avait Hamad ibn Salama, d'après Abdurrahman, le fils de Al-Qasim, d'après Al-Qasim, d'après Amara. Ici, on avait l'imam Malik, et là, on avait encore Yahya ibn Sa'id. Maintenant, nous allons regarder ce schéma, et comme il est illisible, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé en 3 feuilles. Là, j'ai le haut, là, j'ai le milieu, et après, j'ai le bas. Donc là, on part de Aïcha, on descend, et le dernier que j'ai mis, c'est l'imam Tabarani. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo numéro 3 et qui ne comprennent pas ce schéma, je vous explique rapidement. Donc j'ai pris les hadiths de Aïcha dans les livres de hadiths les plus connus et j'ai regardé qui rapportait le plus de Aïcha. Et en comptant les chaînes de transmission, j'ai vu que c'était Urwa, Al-Qasim, Amara, Abu Salama, Al-Aswad et Masrouk. Elle avait des centaines d'élèves, Aïcha, mais j'ai pris seulement ceux qui rapportaient le plus de hadiths. Ou plutôt ceux par lesquels passent le plus de chaînes de transmission. Donc j'ai mis de côté les centaines d'autres et j'ai gardé les plus gros. Après j'ai continué, j'ai pris Masrouk, j'ai pris ses plus grands élèves, ceux par qui passent le plus de chaînes de transmission. Je vous rassure, j'ai pas compté à la main, il y a déjà les chiffres qui ont été calculés. Et après ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait des statistiques et j'ai dessiné ce schéma. Après j'ai continué, à chaque fois je prends les plus grands élèves, ceux par qui passent le plus de chaînes de transmission. Et je suis descendu jusqu'à Malik, jusqu'à l'imam Ahmad, jusqu'à Muslim, et tout en bas jusqu'à Tabarani. J'ai aussi classé par date de mort. Aïcha elle est morte 57 ans après l'hégire. Le prophète, il est mort 11 ans après l'hégire, on va arrondir à 10 ans. Donc si on soustrait 10 ans à chaque nombre ici, on a combien d'années après la mort du prophète, ces personnes-là sont mortes.
Donc Al-Aswad, il est mort environ 64 ans après le prophète, au roi 81 ans. Et vous remarquez les couleurs. J'avais déjà utilisé le bleu pour Médine. Donc ça, ce sont les gens de Médine, les rapporteurs de Médine. Le rose, c'est pour l'Irak. Le rose moyen, c'est Koufa. Le rose foncé, c'est Basra. Le rose clair, c'est Bagdad, ou l'Irak de façon générale. Quand c'est pas précisé, je mets du clair. Le noir et le gris, c'est soit parce que j'ai pas trouvé la région, soit parce qu'il y a plusieurs régions. Donc j'ai pas pu les mettre dans une région en particulier. Par exemple, ici, on a Shafi'i. Je l'ai mis en gris, mais j'aurais pu le mettre en orange, avec les Égyptiens, parce qu'il a été en Égypte. Mais je l'ai laissé gris parce qu'il était aussi à Médine, en Irak. Donc j'ai préféré le laisser en gris. En orange, donc, c'est les Égyptiens. En violet, alors Soufiane ibn Uyayna, on est où là? On est à la Mecque. Donc en bleu, c'est Médine. En violet à côté, c'est la Mecque. Et en vert, bon, j'en ai que deux sur le schéma, c'est le Yémen. Après, on passe au marron, là, c'est les Iraniens. Après, les Iraniens. Et tout à gauche, en rouge, mais on dirait le rose foncé. En rouge, c'est le Cham. Donc rose, Irak. Bleu, Médine. Violet, Mecque. Orange, Égypte. Vert, Yémen. Marron, Iran. Et rouge, c'est le Cham. Donc on part de Aïcha. Si on reste à Médine, on tombe donc sur Urwa al-Qasim Amra Abu Salama. À une dizaine d'années près, ils sont morts en même temps. Et après, il y a leurs élèves à eux. Ici, on a Zouri, un très gros rapporteur. Lui, il rapporte beaucoup de hadiths. Ici, Abdurrahman, c'est le fils de Al-Qasim. Yahya ibn Abi Kathir. Lui, je le relève aussi parce qu'on le croise souvent dans les chaînes de transmission. Et ici, on est content, on retrouve notre ami Yahya ibn Sa'id, qu'on a souvent croisé. Et par exemple, c'est lui qui rapporte... si le prophète voyait ce que les femmes font, il leur aurait interdit d'aller à la mosquée. C'est Yahya qui le rapporte. Et là, attendez, il faut que j'appelle la chèvre. Pourquoi j'invoque la chèvre? Parce qu'on a Muhammad ibn Ishaq. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont dit que... En fait, ils m'ont reproché de l'avoir fait passer pour quelqu'un de pas fiable, un menteur et tout. Mais si j'ai souligné les critiques sur lui, c'était par rapport à la chèvre. C'était le seul qui rapportait cette histoire de chèvre, de lapidation et d'adultes. Et c'est pour ça que j'ai mis en avant les critiques qu'il avait reçues dans la transmission du hadith. Mais c'est vrai qu'à côté, il y en a qui ont fait ses éloges. Ils ont dit il est digne de confiance. Donc lui, c'est l'historien qui est à l'origine de la biographie du prophète la plus connue. Maintenant, si on regarde du côté de l'Irak, donc il y a Masrouk et Al-Aswad. Eux, ils étaient en Irak et ils ont pris les hadiths chez Aïcha et ils sont allés les propager en Irak. Et là, on voit qu'ils sont en train de les propager ici. Je rappelle, sous chaque transmetteur, en vrai, il y en a des dizaines ou des centaines, mais je n'ai mis que les plus gros parce qu'il y en a déjà suffisamment et sinon, ce serait illisible. Ici, on a Ibrahim ibn Yazid. Lui, c'est Ibrahim an-Nakha'i. Donc, c'est un gros rapporteur d'Irak. Ils sont moins connus. Ici, on a Hamad ibn Abi Sulaiman. Alors, lui, il est connu pour être le cheikh de Abu Hanifa. Et donc, si on regarde ses plus grands élèves, on devrait trouver Abu Hanifa, il est ici. Alors en vrai, Abu Hanifa n'était pas sur mon schéma, parce que j'avais mis un certain critère sur les pourcentages, et donc comme il ne rapportait pas assez de chaînes de transmission de Hamad, au départ il n'était pas sur le schéma, mais j'ai allégé le critère pour lui, afin qu'il y soit, parce que c'était bête de ne pas l'avoir. Donc c'était un grand juriste d'Irak, il était à Koufa, et si son école a pu survivre, c'est surtout grâce à ses deux grands élèves. Il avait bien sûr plein d'élèves, mais ses deux grands élèves, donc c'est... Ici, on ne le voit pas bien. Yaqub ibn Ibrahim, plus connu sous le nom de Abu Yusuf. Donc ça, c'est son plus grand élève, Abu Yusuf. Et son deuxième grand élève, il est ici, c'est Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Sans ces deux élèves, sans doute que son école aurait disparu. C'est eux qui ont conservé et propagé les enseignements de Abu Hanifa. Abu Yusuf, il a longtemps étudié avec Abu Hanifa. Muhammad, pas très longtemps. Et donc par la suite, il est devenu l'élève de Abu Yusuf. C'est pour ça qu'il y a un lien aussi entre Muhammad et Abu Yusuf. Parce que Muhammad rapporte aussi des hadiths de Abu Yusuf. Donc ils ont conservé son école, ils l'ont propagée et ils ont aussi eu des postes de juges. Il y a plusieurs facteurs pour qu'une école perdure dans le temps. C'est qu'il faut qu'il y ait des élèves qui fassent le travail de conservation et de propagation. Il faut aussi qu'il y ait suffisamment de contenu pour créer une école, suffisamment de sciences et tout. Et il y a aussi le facteur politique. Et Muhammad, surtout, il a écrit des livres, donc plus tard propagés par ses élèves. Par exemple, là, j'ai un chapitre d'un de ses livres en anglais, dans lequel il rapporte les fatwas de Abu Hanifa par l'intermédiaire de Abu Yusuf. Par exemple, là, sur l'apostasie, j'ai demandé si une femme apostasie de l'islam, quel est le jugement à propos d'elle. Il a répondu, selon Abu Hanifa, elle n'est pas exécutée, mais emprisonnée indéfiniment jusqu'à ce qu'elle revienne à l'islam. J'ai demandé, tu ne tues pas les femmes du tout? Il a répondu non. Donc dans ce livre, on a des discussions entre Muhammad et Abu Yusuf, où il y a les avis de Abu Hanifa qui sont rapportés. Un autre exemple de livre que nous a transmis Muhammad, l'élève de Abu Hanifa, c'est le Muwatta de l'imam Malik. Shaybani il est ici, Malik il est ici. En vrai, il y a un lien entre les deux, parce que Muhammad a étudié plusieurs années avec l'imam Malik. Et il a mémorisé son Muwatta. Le Muwatta d'imam Malik, il est rapporté par plusieurs de ses élèves. Si vous en avez un chez vous, sans doute, c'est la version de Yahya ibn Yahya al-Laythi. C'est la version la plus courante.
Mais il y a d'autres élèves qui ont rapporté le Muwatta avec quelques variations, et parmi ces élèves, on avait Muhammad, l'élève de Abu Hanifa. Yahya, lui, quand il rapporte le Muwatta, il ajoute les avis de l'imam Malik ou des gens de Médine. Et Muhammad, lui, il fait pareil avec Abu Hanifa et les savants d'Irak. Je prends une page au hasard, et normalement, vous allez voir qu'il y a un commentaire de Muhammad. Attendez, je me suis trompé, en fait, celui-là, c'est celui de Yahya. Regardez au début des hadiths, il devrait y avoir Yahya. Voilà, il est ici. Yahya d'après Malik. Donc ça, c'est la version de Yahya, celle que vous devez avoir chez vous. Et ça, c'est la version de Muhammad al-Shaybani. On l'appelle aussi le Muwatta de Muhammad. Lui, il n'existe pas en français. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer la différence. Donc, je prends une page au hasard. Je cherche quand c'est commenté parce que c'est pas toujours commenté. Voilà, là, Malik a dit. Donc, il rapporte le hadith. Yahya rapporte de Malik de Yahya ibn Saïd. On retrouve notre ami Yahya, qu'il a entendu Saïd ibn al-Musaïb. Et après avoir rapporté le hadith, donc Yahya ajoute, Malik a dit, c'est ce qui me plaît le plus à propos de ce que j'ai entendu sur le sujet. Voilà, il ajoute l'avis de l'imam Malik ou des gens de Médine. Donc ça, c'est le Muwatta que vous avez chez vous. Et dans le Muwatta de Muhammad, je prends une page au hasard. Voilà, il rapporte le hadith et après il fait un commentaire. Muhammad a dit, on adhère à cela. Quiconque jeûne volontairement et après il rompt le jeûne, il doit jeûner pour le rattraper. Et c'est l'avis de Abu Hanifa. Et en général de nos savants avant nous. Et donc les savants d'Irak. Donc vous voyez ici le hadith qu'il a appris chez Malik, du Muwatta. Et après il fait son commentaire avec l'avis de Abu Hanifa. Donc vous voyez, c'est grâce aux élèves de Abu Hanifa que son école a pu se propager. Par exemple, ici on a Al-Layth ibn Sa'd en Égypte. C'est aussi un fondateur d'école, mais elle ne s'est pas propagée. Elle a disparu avec le temps. Mais s'il y avait un Muhammad, élève de Al-Layth, qui avait bien tout noté ses avis et tout, qui avait écrit des livres, qui avait commenté, qui était allé prendre le Muwatta chez Malik et qui l'avait commenté avec les avis de Al-Layth, puis après il était devenu juge et tout, peut-être à la fin on aurait aujourd'hui l'école de Al-Layth ibn Sa'd. Donc ça c'est pour répondre à la question que beaucoup se posent, pourquoi il n'y a que 4 écoles, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins, c'est le hasard. C'est le hasard de l'histoire, ça dépend des élèves, ça dépend à quel point le fondateur avait complété et travaillé son école. Est-ce que ces élèves ont travaillé pour conserver son école, la propager? Est-ce que la politique est venue diffuser son école? Il y a plein de facteurs qui font que par le hasard aujourd'hui il reste 4 écoles. Donc celle de Abu Hanifa, l'imam Malik. Alors il est dit que Malik aurait rencontré Abu Hanifa. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pour la culture générale c'est important de savoir. Là j'ai imprimé le récit de leur rencontre. Donc c'est rapporté par le Qadi Iyad, mais je crois qu'il ne donne pas de chaîne de transmission, et il rapporte directement de Al-Layth ibn Sa'd, celui qu'on vient de voir. Sauf qu'il y a plusieurs siècles d'écart entre les deux, et donc là il manque la chaîne de transmission. Je ne sais pas si elle existe, vous me direz si vous êtes au courant. Donc Al-Layth ibn Sa'd, l'Égyptien ici, il aurait rencontré l'imam Malik. Donc il serait allé à Médine, et il a dit, j'ai rencontré Malik à Médine, et je lui ai dit, je te vois essuyer la transpiration de ton front. Il le voyait en train de transpirer. Il se demandait pourquoi. Il a dit, Malik, il a dit, j'ai transpiré avec Abu Hanifa. Parce qu'il venait de faire un débat avec Abu Hanifa, il venait de le rencontrer. J'ai transpiré avec Abu Hanifa. C'est certes un juriste, ô l'Égyptien. Parce que là, il répond à Layth, qui est égyptien. J'ai transpiré avec Abu Hanifa, c'est bien un juriste, ô l'Égyptien. Puis, c'est Layth qui parle. J'ai rencontré Abu Hanifa. Il voulait avoir son avis sur Malik. Et Abu Hanifa a dit, par Allah, je n'ai pas vu plus rapide que lui pour donner une réponse véridique. Il reconnaît que Malik est très fort. Donc ça, c'est une histoire très célèbre de Malik qui a transpiré avec Abu Hanifa. Mais apparemment, ce serait sans chaîne de transmission. Sur le site écolehanafite.com, il y a une citation intéressante que j'ai bien aimée parce qu'elle donne avec une métaphore la chaîne de transmission, une chaîne célèbre de Abu Hanifa. Donc ça, c'est la citation sur écolehanafite.com. Et ils étaient sympas, ils ont mis la source, donc j'ai pu retrouver la citation en arabe. Elle est ici. Le fiqh a été planté par Ibn Mas'ud, donc c'est ici. Abdullah Ibn Mas'ud a planté le fiqh. Sur le schéma, Ibn Mas'ud, il serait par ici. Ibn Mas'ud a planté le fiqh. Al-Qama l'a arrosé. Donc on est toujours en Irak là. Al-Qama, je ne sais pas où il est par là. Ibrahim an-Nakha'i l'a récolté. Ibrahim, il est ici. Donc Ibn Mas'ud a planté le fiqh. Al-Qama l'a arrosé. Ibrahim l'a récolté. Hamad l'a broyé. Donc Hamad, bien sûr, c'est
Hamad ibn Abi Sulaiman. Alors il y a une anecdote marrante sur Hamad ibn Abi Sulaiman, c'est que la chaîne YouTube Histoire Lumineuse, elle a fait une vidéo sur Abu Hanifa. L'histoire de Abu Hanifa commence en Irak dans la ville de Koufa. Et c'est une femme qui raconte l'histoire et quand elle prononce Hamad ibn Abi Sulaiman, elle se trompe, elle dit Hamad ibn ou Abi Sulaiman. Elle ajoute un ou. C'est là qu'il rencontre celui qui deviendra son professeur, Hamad ibn Abi Sulaiman. Et ça m'a fait rire et depuis, à chaque fois que je vois Hamad, je pense à cette dame qui s'est trompée là avec son Abi Sulaiman. Donc Hamad, c'est le cheikh de Abu Hanifa. Quand il est mort, Abu Hanifa lui a succédé. Suite au décès de son maître et professeur, il prend sa succession. Il a alors 40 ans. Hamad l'a broyé, Abu Hanifa l'a moulu, Abu Youssouf l'a pétri, et Muhammad en a fait du pain. Ainsi les autres gens mangent de ce pain. Ils ont traduit par « c'est ainsi que tous les gens mangent de son pain aujourd'hui ». Donc j'ai bien aimé cette citation parce qu'elle te donne, avec une métaphore, une chaîne de transmission célèbre de Muhammad, l'élève de Abu Hanifa, jusqu'à Abdullah ibn Mas'ud. Le fiqh a été planté par Ibn Mas'ud, en Irak donc. Il a été arrosé par Al-Qama, récolté par Ibrahim an-Nakha'i, broyé par Hamad ibn Abi Sulaiman, moulu par Abu Hanifa, pétri par Abu Youssouf, et fait en pain par Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Et c'est ainsi que les autres gens mangent de son pain. Sur le schéma, on voit aussi que Abu Hanifa, il est très ancien. Parce que Malik, il est ici, Shafi, il est encore plus loin, il est ici. Abu Hanifa, il est mort en 150, donc 140 ans après la mort du prophète. À une génération près, il rencontrait le prophète. Et il est dit qu'il aurait rencontré des compagnons. Par exemple, Anas ibn Malik. Là, j'ai un hadith de Abu Hanifa. Donc, Abu Hanifa rapporte de Hamad. Donc, maintenant, vous savez qui c'est Hamad ibn Abi Sulaiman. D'après Abi Wa'il. Abi Wa'il, il était sur le schéma. Il est ici, Abu Wa'il. D'après Abdullah. Donc, on est en Irak, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Que le prophète, ça dit, la recherche de la science est obligatoire, est une obligation pour tout musulman. Et si je vous parle de ce hadith, c'est parce qu'il y a d'autres chaînes de Abu Hanifa. Il y a Abu Hanifa d'après Nasir, d'après Yahya, d'après Abi Salama, d'après Abi Huraira. Il y a aussi Abu Hanifa d'après Hamad, d'après Ibrahim, qui a entendu Anas ibn Malik. Et il y a aussi une chaîne de transmission, Abu Hanifa, il a entendu Anas ibn Malik. Alors là, sans doute, comme il existe des chaînes plus longues, sans doute que c'est une erreur et qu'il n'a pas vraiment entendu et qu'il manque des rapporteurs. Mais il existe des hadiths où on a Abu Hanifa a entendu Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ou d'autres compagnons. C'est pour ça qu'il est dit qu'il aurait rencontré des compagnons. On continue notre voyage, donc on est en Irak au IIe siècle. On est en 150 après l'Hégire, Abu Hanifa meurt. Ses élèves prennent le flambeau, ils transmettent ses enseignements. Pendant ce temps, à Médine, il y a Malik, qui transmet aussi son savoir, il transmet son Muwatta. En Égypte, on a Al-Layth, qui fonde de sa propre école. Et on a aussi quelqu'un d'important ici, mort la même année que Abu Hanifa, c'est Ma'mar ibn Rashid. Parmi ses professeurs, on voit qu'il y a Zouri, on voit qu'il y a Yahya ibn Abi Kathir, et on voit qu'il y a Hamad ibn Abi Sulaiman. Donc lui, c'est un grand rapporteur de hadith, et son plus grand élève, en nombre de hadiths, c'est le fameux Abdur Razak, au Yémen. Alors là, je me suis trompé sur la date, c'est pas 221, c'est 211. Donc en vrai, il est un peu plus haut, il serait pas ici. Alors lui, il est connu pour son Musanaf, il avait un livre de hadith. Et bon, lui, on le verra plus tard, on va rester au IIe siècle avec Malik et Abu Hanifa. Donc nous en étions ici. Ici, on voit que Abu Hanifa a un pote, ou au moins un contemporain. Bon, en vrai, tous ceux-là, ils sont contemporains, mais celui-là, il est important, Sulaiman ibn Mahran, parce que lui, c'est Al-Amash. Et dans les chaînes de transmission, on le croise très souvent. D'ailleurs, on a vu en introduction, c'est lui qui rapporte par exemple le hadith sur la côte de maille que le prophète a donné à un juif en gage. C'est rapporté par Al-Amash. Il se trouve aussi sans doute sous tous les autres hadiths, parce qu'après il y a des séparations. Sans doute il est ici, sans doute il est en dessous ici. C'est un très gros rapporteur et je vous renvoie vers l'article de Al-Mufakir. Il a fait un article sur Al-Amash. Ça s'appelle le caractère spécial d'Al-Amash. En fait, il a copié à partir du livre de Fawzi Tarkani. Fawzi Tarkani, c'est le malvoyant là. Dans son livre Les plus beaux récits des savants de la Sunna, il a recopié des paroles de l'imam Zahabi, de son livre Siyar. Et donc Fawzi cite des paroles sur différents savants. Parmi ces savants, il y a un chapitre sur Al-Amash. Et donc Al-Mufakir a recopié des paroles sur Al-Amash qu'il a pris du livre de Fawzi, que lui-même a pris chez Zahabi, dans son livre Siyar,
dont la Fondation Patrimoine Islamique a comme projet de traduire. سير أعلام النبلاء de l'imam al-Dhahabi. Et j'avais fait la pub pour ce projet. D'ailleurs, je vais vous remettre la cagnotte dans la description. C'est un projet de traduction de livres du patrimoine. Et parmi les premiers livres qu'ils veulent traduire, c'est le fameux Siyar de Dhahabi, qui a été repris par Fawzi, puis Moufakir. Et je vous renvoie vers l'article de Moufakir. Là, je vous ai mis les deux premières citations de son article. Là, c'est la chaîne de transmission. Et donc là, on a Al-Amash qui dit Anas ibn Malik passait devant moi matin et soir. Je lui disais, je n'écouterai pas de toi de hadith. Il ne voulait pas écouter ces hadiths. Je n'écouterai aucun hadith venant de toi. Tu as servi le messager d'Allah, tu étais à son service, puis tu es allé à Al-Hajjaj, tu es allé auprès de Al-Hajjaj pour qu'il te nomme gouverneur. Puis j'ai regretté et je me suis mis à rapporter d'après un homme, d'après lui. Ça veut dire qu'il était mort, il ne pouvait plus rapporter de lui et donc il rapportait d'après d'autres personnes qui l'ont entendu. Alors qu'un jour Al-Amash donnait des cours à un groupe d'étudiants, des gens vinrent le questionner sur des hadiths. Les étudiants présents lui dirent « Peut-être devrais-tu leur enseigner à ces pauvres gens ?» Il y avait un groupe de gens à côté. Il leur répondit « Qui suspend des perles à des porcs ?» En fait, il veut dire que ce groupe de personnes, il ne méritait pas de recevoir les hadiths du prophète. Alors j'ai trouvé différentes formulations. Il y a « Qui suspend des perles à des porcs ?» Est-ce qu'on suspend des perles aux porcs? Ou alors ne jetez pas les perles sous les sabots des porcs. Alors cette version, elle ressemble à une citation de la Bible chez Matthieu, je crois, dans l'évangile selon Matthieu. Il y a une parole qui ressemble à ça, donc cette expression sans doute vient-elle de la Bible. Et donc là, elle aurait été reprise par Al-Amash. Donc voilà, si vous voulez d'autres citations, vous pouvez aller sur son blog, ou acheter le livre de Fawzi, ou regarder dans Siyar de Dhahabi, ou donner de l'argent à Patrimoine Islamique. Donc ici on a Al-Amash. Ici comme nom important on a Shuba, on le rencontre souvent. Et surtout Soufiane al-Thawri. Lui vous devez le connaître au moins de nom. Il est connu pour son ascétisme. Et il y a Eric Younous. Eric Younous il a fait une vidéo sur Soufiane. Donc vous pouvez aller voir la vidéo d'Eric, je la mettrai aussi en description. Bon, après Eric lui il aime bien en faire des tonnes. Mais bon c'est quand même sympa qu'il ait fait une vidéo sur Soufiane. L'imam Soufiane al-Thawri, son front a creusé le sol, mes frères et sœurs. Alors il y a deux Soufianes qui sont connus, il y a le Soufiane d'Irak, c'est Soufiane al-Thawri, et il y avait un autre Soufiane un peu à la même époque, lui il était à la Mecque, il est ici, Soufiane ibn Uyayna. Et je me rends compte que j'ai oublié quelqu'un d'important ici, on a Hisham, le fils de Urwa. Urwa il est ici, et il rapporte beaucoup de hadiths de Aïcha. On l'a vu au début, c'est lui qui rapporte la course, qui rapporte la bouderie, qui rapporte les dates et l'eau, et il doit être aussi ici sous Urwa. C'est un rapporteur important des hadiths de Aïcha, et aujourd'hui il est connu de beaucoup de monde, mais pas pour sa science, il est connu pour avoir rapporté le hadith des 9 ans de Aïcha, car il rapporte d'après son père, d'après Aïcha, qu'elle avait 6 ans au mariage et 9 ans à la consommation du mariage. Et donc sur internet, les gens ils disent c'est rapporté que par Hisham, or l'imam Malik a dit que Hisham, quand il était parti en Irak, il était vieux, sa mémoire était plus faible. Or, ce hadith des 9 ans, il est rapporté que par Hisham, et d'après lui par ses élèves d'Irak. Donc il s'est trompé. Il s'est trompé, elle n'avait pas 9 ans. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous proposer un truc, parce que je me rends compte que la vidéo est trop longue. Je suis même pas encore à la moitié. J'ai plus de batterie, donc je vais couper la vidéo en deux. Donc on va juste finir en regardant les noms les plus importants. Alors là, vous voyez, ça grouille, ça commence à grouiller en Irak ici. On est fin 2e siècle. Là, on reconnaît Waqi. Abu Muawiyah, lui, on le rencontre souvent aussi. Bon, ceux-là, je crois pas qu'il soit très connu. Peut-être Yazid ibn Haroun, parce que lui, j'ai souvent croisé dans les chaînes. Hajjaj aussi, on le croise souvent. Et là, on a deux poids lourds. Abu Bakr ibn Abi Shayba et l'imam Ahmad. On en reparlera la prochaine fois. On continue en Irak. À Basra, on a Abu Daoud. Ici, on a Ibn Majah. Donc ça, c'est les rapporteurs de hadith qui ont compilé des livres. L'imam al-Bazar, qui a aussi un livre, un Mousnad. An-Nasa'i, Abu Ya'la. Donc vous voyez, là, il y a toute la bande. Ils commencent à de plus en plus mettre à l'écrit les hadiths. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il y a les Iraniens qui vont arriver. Là, il n'y a pas encore d'Iraniens, mais là, au IIIe siècle, il commence à y avoir des Iraniens, et en particulier ces deux-là, Bukhari et Muslim, qui sont morts presque en même temps et qui ont fait le même travail de récolte de hadith. Vous voyez qu'il y a des liens qui partent dans tous les sens, et donc on comprend qu'ils ont voyagé. Ils ont voyagé pour apprendre le hadith, et après ils ont compilé, et ils ont fait aussi un travail d'authentification. Donc ça, on en parlera la prochaine fois. On a Tirmidhi, aussi un Iranien. Du côté de l'Égypte,
On a l'imam Tahawi. Donc lui, il est intéressant parce qu'il a il a surtout pris des hadiths d'Égypte. Voilà, j'ai plus de batterie, donc je vais m'arrêter là. Et pour finir, donc, tout en bas, au IVe siècle, on a Ibn Hibban et surtout Tabarani. Lui, vous voyez, il a tout récupéré, il a tout ramassé. Et bien sûr, après lui, ça continue. Partout ici, c'est que... En fait, tout ça, c'est un échantillon. C'est juste un échantillon. En vrai, il y a plein de points partout. Il y en a des centaines, des milliers. Mais j'ai mis que les plus importants. Et donc, rendez-vous dans la suite du programme. On reviendra sur ce schéma. On parlera des 4 imams, des compilateurs de hadith, de la transmission du hadith. Et on parlera aussi d'une certaine Fatima.